Qu'en pensez-vous, Gaëtan Powys de RE Cosmos? Est-ce que ce serait ça le secret ukrainien contre les bombes planantes? Mais concrètement, il existe 3 hypothèses selon moi en tant que nouvelle arme ou du moins arme nationale en Ukraine. La première, c'est un système antiaérien longue portée, puisqu'on est sur des bombes, comme vient de l'expliquer le général, sur des bombes qui planent à, je crois que le maximum, on est à 70 km. Mais malheureusement, quand on prend le Patriot, c'est 2 millions de missiles, ou 1 million, je ne sais plus. Donc on est concrètement sur une batterie antiaérienne longue portée. Ce sont des missiles, c'est un lanceur, ce sont des radars, ce sont des centres de commandement. C'est extrêmement long et compliqué à développer et encore plus à produire. Donc ça, les Ukrainiens, ils n'ont pas le temps avec eux, et donc le système antiaérien longue portée, pas possible. Comme venait d'expliquer le général, on peut aussi penser à un système de brouillage, puisque les kits UMPK, comme il vient d'expliquer, c'est à la fois des ailes qui permettent de faire planer la bombe, mais également un système de guidage, et donc de brouiller ce système de guidage. Mais il y a 2 problèmes, c'est qu'une fois que les Russes ont lancé la bombe, vous avez beau la brouiller, cette bombe, elle va bien tomber quelque part et peut-être exploser. Et ensuite, le système de brouillage en tant que tel, on n'est pas en train de brouiller un drone à 4 ou 5 km de distance. Comme je venais d'expliquer, on est il faudra un énorme système de brouillage qui sera capable de brouiller à 20-30 km, voire même plus, puisque cette bombe va continuer de planer. Donc, il faut éviter qu'elle plane en ligne droite vers sa cible, même si vous la brouillez. Donc, avec l'énergie qu'elle a emmagasinée, parfois, le brouillage ne suffit pas. Et donc, 3e et dernière hypothèse, et voire même l'hypothèse la plus plausible selon moi, c'est la destruction de la bombe, non pas avec un missile, mais avec un canon à tir rapide. En fait, dans les forces armées de plusieurs pays, il existe des systèmes qu'on appelle CERAM, à savoir des systèmes qui sont capables de détruire des roquettes, des obus d'artillerie, des obus de mortier, en ce compris des missiles et aussi des bombes planantes. Alors, les Ukrainiens ont déjà quelques systèmes CERAM, à savoir le Skynex, qui est allemand. On est sur un canon qui a... Pour expliquer rapidement, les canons, pour pouvoir les comparer, on parle toujours du nombre d'obus tirés par minute. Le Skynex, on est à un peu plus de 1000 obus tirés par minute. Et Gaëtan Powys nous disait, les Ukrainiens sont déjà dotés de ce système, Gaëtan. De ces canons. Pour expliquer, les Skynex allemands sont déjà déployés sur le terrain. Il y a même d'autres systèmes qui sont en cours de livraison. Et l'idée, c'est à mon avis, la solution est bien plus simple à développer, puisque les Ukrainiens savent faire des radars, les Ukrainiens savent faire des canons. C'est un système qui est facile à développer, même si ça doit être quelque chose d'extrêmement précis. Ça doit être quelque chose qui est extrêmement rapide. Le Skynex, par exemple, en 1 seconde, le canon tourne de 115 degrés. Donc, ça doit être quelque chose d'extrêmement agile. Mais après, c'est économiquement et technologiquement, les Ukrainiens ont la capacité de faire ce genre Intéressant. Très bien. Restez avec nous. Oui, la démonstration est quand même que vous venez de faire est quand même très convaincante. Et est-ce que c'est possible dans ce cas de détruire la bombe au plus tôt à partir de son largage, de manière à ce qu'elle retombe le moins possible sur le territoire ukrainien? La réponse est non. Non, en fait, le seul moyen d'empêcher le largage, c'est de détruire l'avion, et donc avec des systèmes antiaériens longue portée. Et je ne l'ai pas précisé, les systèmes CERAM, on est sur des systèmes à très courte portée. Le Skynex, c'est 4 km de portée. Ah oui, comme quoi, malheureusement, aucune arme n'est avantageuse. n'a vraiment, chacun a toujours un petit défaut. Et là, concrètement, 4 km de portée pour le Skynex, il va falloir en produire beaucoup. Richard Verly. Oui, je rappelle juste qu'on est dans une situation de cruelle pénurie munitions et d'obus pour l'Ukraine. Pénurie de matériel d'artillerie, on le sait bien, on en parle souvent, on en connaît les raisons. Donc, qui dit arme secrète, je le vois quand même plutôt du côté du brouillage
parce que ça, on sait que c'est à la portée des Ukrainiens, c'est de la technologie qu'ils maîtrisent et qu'ils peuvent autoproduire, alors que ce type de batterie antiaérienne, ça voudrait dire que les Allemands leur fournissent en nombre, ça voudrait dire qu'ils les alimentent en obus vu le nombre d'obus tirés à la minute. Or, que je sache, c'est précisément le point névralgique difficile aujourd'hui de la défense ukrainienne. Une réponse à ces réserves de Richard Verly, Gaëtan Powys? Oui, alors non, en fait, non, je prenais l'exemple du Skynex, puisque le Skynex allemand, puisque on n'a pas d'infos sur ce système, un équivalent du Skynex ou d'autres systèmes. Il existe d'autres systèmes de ce même type, mais donc d'un système équivalent en Ukraine. Et il faut savoir qu'on est sur des obus de... ça varie, hein, on est sur des obus qui vont de 25 à 40 mm en fonction des systèmes. Mais donc, ce sont des obus qui sont facilement produits. Enfin, je veux dire, les Ukrainiens ont des véhicules qui sont équipés de canons antirapides également. Ils ont la ressource. Ah ouais, il faut les fabriquer. C'est ça, oui, tout à fait. Là, ils ont la ressource. Ils ont clairement la capacité. Et ils ont la ressource, ils les ont. Mais quand je dis qu'ils les ont en stock? Les obus, oui, ils les produisent même. Ils produisent des obus. Ils les produisent. Donc, Ceux-là, c'est juste que je prenais... Ceux-là, ils les produisent. Allemand, c'est tout. D'autres lui manquent cruellement. Mais celui-là, pour nourrir, si je puis dire, alimenter ces canons à tir rapide, on apprend tous les jours sur le catalogue des armes, ça, ce serait possible. Alors, par élimination, ce serait le plus probable que ce soit ce canon-là qui soit produit par les Ukrainiens. Votre analyse? C'est effectivement ce qu'il y a de plus simple. Mais comme ça a été dit, la portée de ces canons-là, c'est 4 km, portée pratique. Ça veut dire que sur un front qui fait 1200 km, vous voyez combien il vous faut de canons de ce genre-là si vous voulez protéger l'ensemble du front. Non, alors sans aller jusqu'à protéger l'ensemble du front, même à dire qu'on va protéger uniquement des endroits très sensibles, tels que peut-être des PC, des centres logistiques, des choses comme ça. Mais il vous faut déjà un certain nombre de canons, vous voyez, et un nombre de munitions considérable, puisqu'on a dit que 1000 coups par minute, ça veut dire qu'il faut en produire. Hein. Les Ukrainiens, ils fabriquent. Voilà. Alors ils en fabriquent, c'est vrai. Ils en fabriquent. Merci beaucoup, Gaëtan Powys. Juste pour conclure, en quelques secondes, les Russes peuvent en avoir peur de cette capacité ukrainienne pour évidemment neutraliser leur capacité de nuisance? Oui, clairement, parce que je veux dire, les systèmes CERAM, comme j'expliquais au début, peuvent intercepter à la fois des bombes planantes, mais aussi, comme je l'expliquais au tout début, des bombes, des missiles. Donc, enfin, je veux dire, ça peut réellement créer une bulle de protection, mais seul problème, c'est que c'est à très courte portée. C'est à très courte portée. Donc tout n'est pas, évidemment, tout n'est pas résolu, loin s'en faut. Juste, et alors là vraiment encore une seconde, il dit, j'en dirai pas plus, Zelensky, pourquoi les Russes doivent faire les mêmes raisonnements que vous, même si vous êtes supérieurement intelligent, évidemment, mais ils doivent en déduire la même chose, non ? C'est un contexte de guerre et donc le secret des nouvelles armes, des armes développées, il faut éviter d'avoir les industriels qui se fassent bombarder. Donc je veux dire, c'est le secret de la guerre. Et c'est le secret de la guerre. Merci de l'avoir un peu dévoilé pour nous, grâce à vos connaissances techniques générales.